Bonjour Cindy, comment vas-tu? Bonjour Nicolas, je vais très bien et toi? Ben moi je vais très bien. Je voudrais parler avec toi pendant cette interview au sujet des cartes mentales, mais je pense que d'abord, est-ce que tu pourrais te présenter pour dire aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que tu fais exactement dans la vie, tes projets? Ok, bon ben je m'appelle Cindy, donc à la base je suis coach et formatrice, donc je donne pas mal de formations dans le milieu du développement personnel et évidemment en mind mapping. Donc j'ai créé avec mon conjoint il y a un peu plus de 2 ans une société de formation qui s'appelle Nomadity. Voilà, et donc je vous D'accord. invite à aller voir le site internet pour en savoir un petit peu plus. Donc c'est nomadity.com ou C'est .fr ou nomadity.be. BE, d'accord. Voilà, donc je suis BE. belge. D'accord. Euh, ok. Et pourquoi les cartes mentales, les mind maps ou comment on peut dire, Alors en dire. fait, moi j'ai découvert ça en 2007. Donc j'étais formatrice en entreprise et je cherchais une façon d'être plus créative dans l'animation des formations et une façon aussi d'être efficace pour préparer les formations. Et donc je me suis formée au mind mapping à ce moment-là. J'ai commencé à l'utiliser moi-même pendant 1 an et donc j'ai vu que c'était vraiment intéressant pour structurer, préparer des cours. Et donc bah, petit à petit, j'ai commencé à donner des formations en entreprise. Et puis moi, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'est de pouvoir aider aussi les étudiants. Et donc je me suis dit, ça c'est vraiment un super outil, puisque j'avais déjà remarqué en entreprise que les personnes arrivaient à bien structurer leurs idées, à mieux mémoriser. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas les étudiants? Et j'ai commencé environ 2 ans à expliquer le mind mapping aux étudiants. Voilà. Ok. Peut-être certaines personnes qui nous écoutent en ce moment, ils sont en train d'apprendre le mind mapping. En fait, est-ce que tu pourrais nous dire combien de temps tu as mis pour apprendre, mettre en route en fait cette façon de noter? J'ai mis quand même pas mal de temps, donc je dirais qu'après la formation que j'ai suivie, ce que j'ai fait tout de suite, c'est commencer à faire des résumés, à faire des programmes. Donc ça, c'était les premières choses que j'ai faites, mais avant que je commence vraiment à prendre note ou aller plus loin dans la gestion de projet, moi, il m'a fallu 1 an. Donc D'accord. voilà, au départ, je voyais vraiment ça comme un outil pour faire le plan de mes formations. Et donc, c'était la seule façon de l'utiliser. Et puis, plus je l'ai utilisé, plus je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour faire d'autres choses. Mais donc, il m'a fallu quand même environ 1 an pour bien le maîtriser et pouvoir l'enseigner à d'autres personnes. D'accord. Donc il faut être quand même patient et il faut surtout pas lâcher cette. Voilà, tout à fait. Il faut pas abandonner après 2, 3 cartes en se disant c'est pas fait pour moi ou c'est difficile. En même temps, il y a des personnes qui vont super vite. Moi, je vois des personnes qui, après 1 ou 2 jours, ben, sont déjà parties et les premiers mois font plein de super cartes. Donc, je vais dire, ça va dépendre peut-être d'une personne à l'autre. Mais donc, voilà, n'abandonnez pas. Tony Buzan lui dit dans son livre qu'il faut faire 100 cartes pour vraiment pouvoir maîtriser le sujet. D'accord. Moi j'avais entendu parler de 30 cartes. 100 cartes, Oui, oui, ça fait quand même un petit peu, oui. c'est pas mal et en même temps, ça va très vite. Donc, par exemple, quand je donne une journée de formation, bah, les personnes, elles ont déjà fait 5, 6 cartes sur la journée. Donc, bah, si après, elles continuent chez elles, je pense que ça peut aller assez vite, en fait. Oui, en même temps, oui, tout à fait. Si on se remet tout de suite, on peut dire dans le bain, ça peut aller très vite. Donc Voilà. c'est une bonne information. Donc en même temps, qu'est-ce que tu pourrais donner comme astuce pour les personnes qui veulent commencer, qui sont en train de faire, pour bien faire la carte mentale? Alors, moi, je conseille toujours de commencer par quelque chose d'assez simple. Donc, par une passion, par un sujet, en fait. Voilà, de dire ben, je vais me présenter moi ou je vais présenter quelque chose que j'aime faire. Donc, ils vont, ben, si c'est eux, par exemple, se dessiner au centre. Et puis, laisser venir les associations d'idées. Donc, toujours commencer par quelque chose d'assez simple. Et ce que je conseille aussi toujours, c'est l'emploi des couleurs. Donc, souvent, au départ, il y a des personnes qui font en noir et blanc ou qui font bic, qui me disent, mais je comprends pas pourquoi les couleurs. Mais c'est vraiment important pour la clarté de la carte, pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir ensuite mieux mémoriser. Donc, ça, c'est vraiment un conseil. Si vous faites du mind mapping, c'est d'utiliser les couleurs
Et donc, ben, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est à chaque fois que vous changez de branche principale, donc on travaille avec des mots-clés qu'on met sur des branches principales, vous allez changer de couleur pour qu'on voit vraiment, ben, tiens, ça c'est un point important, et puis là, on parle d'autre chose. Voilà, donc ça c'est mon astuce. D'accord. Donc si je comprends bien, euh, tu conseilles plus de commencer de faire des cartes sur papier par rapport à un Tout à logiciel. fait. Moi, je trouve que c'est important de d'abord apprendre la philosophie sur papier, de bien comprendre comment ça fonctionne avant de commencer le logiciel. Parce qu'en fait, les logiciels, bah, c'est assez facile, c'est assez intuitif, donc on y va, on commence à utiliser, mais on n'a peut-être pas bien compris la philosophie et donc on ne sait peut-être pas comment structurer un projet et on risque d'abandonner parce que on se dit bon, je retire pas les bénéfices, c'est pas aussi efficace que ce qu'on m'avait promis. Tandis que si on apprend vraiment la philosophie sur papier, qu'on apprend à bien structurer les choses, et généralement ce que je conseille aussi, c'est quand vous n'avez pas d'idée au niveau de la structure, c'est d'utiliser les 7 questions des journalistes, hein. Qui, quoi, quand, comment, où, pourquoi, combien. Et si vous utilisez cette structure-là, vous faites vraiment le tour d'un sujet, le tour d'un projet. Donc ça peut être intéressant de commencer sur papier avec ce genre de structure-là et puis d'utiliser le logiciel par la suite. D'accord. Est-ce qu'on peut tout noter euh, sur une carte mentale, sur une mind map, ou il y a peut-être des sujets qui sont privilégiés? Alors je dirais qu'il n'y a pas vraiment de sujet privilégié. Par contre, attention à ne pas trop noter. Donc quand on travaille en mind mapping, on travaille évidemment ben, avec des mots-clés et donc on va aller indiquer vraiment les informations essentielles et on va jamais écrire de phrases ou on va pas indiquer d'informations qui ne rajoutent pas de contenu, donc comme des articles, on va pas dire le, là, on ne va pas travailler avec des négations non plus. Donc on travaille avec des mots-clés, des mots concrets généralement ou des verbes. Donc ça c'est important. Mais sinon, au niveau des sujets, moi je dirais qu'on peut vraiment tout traiter avec le mind mapping. D'accord. J'ai vu aussi que tu as développé une formation en ligne. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus? Qu'est-ce que c'est comme formation? Tout à fait. Donc en fait, c'est une formation qu'on a mis sur une plateforme e-learning, donc où les personnes peuvent regarder des vidéos et ensuite elles ont des exercices pour voilà, pratiquer le mind mapping. Et donc il y a une dizaine de modules où évidemment on commence par apprendre mais qu'est-ce que c'est le mind mapping, pourquoi c'est vraiment important. Donc là, on parle un petit peu du cerveau parce qu'il y a toute une histoire au niveau du cerveau et de la mémoire pour l'efficacité du mind mapping. Et puis, on rentre dans des applications très concrètes. Donc, comment gérer un projet, comment gérer le temps, comment faire un résumé. On voit vraiment plein d'applications différentes. D'abord sur papier, donc comme j'ai dit, on maîtrise bien le papier. Et puis le 10e module, là, on voit les logiciels. Et donc, je vous apprends à utiliser les logiciels gratuits, comme Xmind par exemple. On parle aussi d'eMindMap. Et puis de logiciels en ligne comme MindMeister. Donc là aussi, je vous fais un petit peu le tour des logiciels. Vous pouvez tester pour voir par la suite qu'est-ce qui convient le mieux aux personnes. Et donc, c'est un trajet qu'on peut faire. Moi, je l'ai étalé sur 3 mois, mais bon, les personnes peuvent le faire plus rapidement aussi si elles le veulent. D'accord. Donc la formation de base d'après toi, c'est quand même 3 mois d'apprentissage. Voilà, mais ça, c'est vraiment si on veut prendre, je dirais, plus ou moins un module par semaine, vraiment bien s'exercer, parce que je donne à chaque fois un exercice dans chaque module, mais le but, c'est de continuer à s'exercer chez toi, chez soi, et à faire un maximum de cartes. Et alors, donc, il y a une version de base où les personnes, je vais dire, regardent les vidéos, peuvent me poser des questions par mail, mais ensuite s'exercent vraiment chez elles. Et puis, il y a une autre possibilité qui est aussi de se faire coacher, donc en plus de la formation qui est en ligne, d'avoir des rendez-vous Skype avec moi pour pouvoir discuter, voir où les personnes en sont, montrer leurs cartes, etc. D'accord. Pour finir, qu'est-ce que ça a vraiment changé? Est-ce que tu as vu des changements dans ta vie peut-être professionnelle, dans ta vie peut-être personnelle, le fait de passer au mind mapping? Je dirais que ça a surtout changé au niveau de mes projets. Donc moi, je fais pas vraiment de différence entre vie professionnelle et personnelle. Je mélange parfois un peu les deux. Euh, je trouve que ça permet vraiment d'avoir
une bonne vision d'ensemble d'un projet et donc évidemment d'avancer beaucoup plus vite, de savoir quels sont les objectifs, quelles sont les tâches. Donc moi, ça a changé à ce niveau-là, voilà, en efficacité, en me donnant vraiment la capacité de pouvoir visualiser un projet et donc de pouvoir le mettre en pratique par la suite, que ce soit, je veux dire, un projet professionnel ou un projet de voyage. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça qui a été important. D'accord, d'accord. Donc, je te remercie beaucoup pour tous Ben, tes conseils. J'invite à toutes les personnes qui nous écoutent à jeter un coup d'œil sur ta formation. bah, merci beaucoup à toi de m'avoir invité sur ton blog. Et ben voilà, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.